Le projet du programme gouvernemental en matière de l'éducation du supérieur est défini par le Premier ministre lui-même. Le but est de proposer un relèvement du système éducatif du supérieur actuel. Le cadre est déterminé, celui de la réforme de ce système et la modalité fixée. Il ne s'agit plus d'une priorité, mais d'une urgence. Le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore à travers cette édition de l'info scientifique pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes les sommaires. Reprise des cours ce 3 août 2020 dans les établissements d'enseignement dans toutes les provinces de la RDC. Cette annonce a été faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse à la nation. Et puis, un jour après la levée de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louakalo Senjola a tenu une réunion avec tous les chefs d'établissement de l'ESU. Au menu, la préparation de la reprise des cours prévue ce 3 août 2020 dans le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Reprise des cours ce 3 août 2020 dans les établissements d'enseignement dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse à la nation, adresse à travers laquelle il a levé l'état d'urgence sanitaire. Cette reprise des cours concerne d'abord le finaliste et va s'étendre progressivement au reste des promotions. Comme vous le savez, le président de la République a adressé un message dans lequel il a levé l'état d'urgence, une décision que salue le professeur Léo Odimoula, car d'une part visant à rétablir les équilibres du cadre macroéconomique et d'autre part favorise la reprise des activités dans les écoles et universités pour la bonne formation de la jeunesse. Il invite à cette occasion le gouvernement à relancer les négociations avec le professeur pour une reprise effective. En rapport avec la réouverture des écoles et des universités, est une bonne nouvelle dans la mesure où il n'y a pas de meilleur investissement que l'investissement dans la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Quoi donc de plus noble que de saluer cette décision qui permet la reprise de la formation de notre jeunesse. Et en ce qui concerne les prévisions pour l'année académique 2020-2021, il appartient au gouvernement, via le ministre de tutelle, de prendre, donc d'amorcer des négociations avec les différents partenaires de l'éducation, notamment avec les professeurs qui sont en grève dans la plupart des universités du pays, pour trouver un modus vivendi autour de leurs revendications, ce qui pourra permettre une reprise effective des activités académiques, parce que procéder autrement, dire que les activités académiques ont repris sans amorcer des négociations avec les professeurs qui ont fait valoir les revendications, risque de ne pas être une bonne chose, parce que le gouvernement risque de rater son objectif d'assurer un enseignement de qualité à la jeunesse qui va prendre la relève demain.
Un jour après la levée de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louakalo Senjola a tenu une réunion avec tous les chefs d'établissement de l'ESU. Au menu, la préparation de la reprise des cours dans le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19. Regardez. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Thomas Louakalo Senjola, a eu une importante séance de travail le mardi 21 juillet 2020 avec les chefs d'établissement du supérieur publics et privés de Kinshasa, les représentants de 4 conseils d'administration, le secrétaire permanent du conseil permanent des études ainsi que le secrétaire général de l'ESU. Objectif, harmoniser les vues au sujet du chronogramme des activités et autres modalités relatives à la reprise effective des activités académiques et administratives. Concernant les enseignements, ils se feront de façon progressive dans les universités et instituts supérieurs de toutes les provinces et c'est dans le strict respect des mesures barrières. Il était question d'analyser ensemble les différentes mesures barrières qu'il faudra prendre et des instructions spécifiques qu'il faut donner aux établissements pour savoir à quand on va commencer l'activité désinfection des infrastructures, 2. À quand la reprise des activités administratives dans sa généralité et à quand la reprise des activités académiques et scientifiques. Nous avons chronogrammé cela et je crois qu'il est entendu qu'il nous faut au moins 3 mois pour qu'on puisse éviter l'année blanche, pour que nous puissions reprendre ces enseignements et cela est faisable. Nous avons eu une réunion avec son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire pour discuter des conditions de la reprise des cours. Nous avions abordé des aspects liés d'abord au calendrier et puis aussi à certaines mesures qui doivent être prises. Concernant le calendrier, ce n'est qu'à partir du 10 août que l'enseignement va reprendre d'une manière progressive, en privilégiant d'abord les finalistes et les facultés qui ont une plus petite population. Toutes les modalités d'accompagnement de la reprise des activités académiques et administratives feront l'objet d'une note circulaire qui sera avalisée par le chef du gouvernement avant sa publication. Restons toujours au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire où le ministre de l'ESU, Thomas Louakalo Senjola, a répondu aux préoccupations des honorables sénateurs, membres de la commission socio-culturelle, gens, famille et enfants sur les mesures prises par l'ESU dans la lutte contre la Covid-19 et la reprise des activités dans les secteurs de l'ESU. Georges Mapoko nous en dit plus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louakalo Senjola, a répondu aux préoccupations des honorables sénateurs, membres de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants, sur les mesures prises par l'ESU dans la lutte contre la Covid-19 d'abord, ensuite celles envisagées pour la reprise des cours dans les établissements supérieurs et universitaires. En clair, le ministre de l'ESU a fait un état des lieux de son secteur. Il a abordé la problématique de l'enseignement à distance ainsi que les dispositions prises pour la reprise des cours. En fait, l'audition tournait autour de 2 points. Le premier point, c'était l'état, la situation de l'enseignement supérieur universitaire dans notre pays. Et la deuxième préoccupation, c'est en ce qui concerne la reprise des activités académiques. Aujourd'hui, au niveau du ministère, nous sommes en préparation d'une note circulaire qui sera validée dans les 2 jours, peut-être le mercredi, par le Premier ministre et les chefs de l'État. Lorsque ce document est validé, nous allons publier cela, envoyer toutes les institutions pour leur donner les chronogrammes de reprise des activités académiques. Il convient de signaler également que dans les plans sectoriels d'exécution de la levée progressive de l'état d'urgence, le ministre de l'ESU entend solliciter au gouvernement le paiement des frais de fonctionnement pour permettre aux établissements de répondre au minimum de leurs obligations, le paiement du trop perçu sur les véhicules des professeurs, ainsi que le paiement du manque à gagner pour motiver les enseignants à reprendre les enseignements dans une certaine quiétude. Toujours au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Thomas Louakalo Senjola, ministre de l'ESU, a reçu en audience le directeur général du réseau télécommunications RTL en RDC,
Thierry Diassonaman est venu présenter au numéro 1 de l'ESU la plateforme mise en place par les réseaux de télécommunications RTL qui facilite les enseignements à distance et tient compte du pouvoir d'achat des étudiants. Junior Moulomba. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louakalo Senjola ne ménage aucun effort pour trouver des solutions concernant les enseignements à distance dans les établissements supérieurs et universitaires en cette période de Covid-19. Le sujet a constitué l'essentiel de l'audience que le leadership de l'ESU a accordé au directeur général du réseau RTL en République démocratique du Congo. Nous suivons de très près les activités du ministre et nous voyons dans quelle mesure il est en train de se battre dans la recherche d'une solution pour pouvoir permettre aux étudiants de continuer le cours. Et on a pensé qu'avec ce que nous on a mis en place, qui est déjà été utilisé par certaines universités, on pouvait l'accompagner dans ses efforts pour trouver une solution à ces problèmes qui ont un impact négatif sur notre jeunesse. Voilà la raison de notre visite. On a été reçu par les ministres qui a favorablement accueilli cette initiative et nous allons, au courant de la semaine prochaine, faire une descente sur le terrain pour qu'ils puissent se rendre compte de l'effectivité de cette solution et dans quelle mesure on peut voir la possibilité de l'étendre à d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire. La plateforme mise en place par ce réseau de télécommunications tient compte du pouvoir d'achat des étudiants, a également précisé Thierry Diassonaman. Toutefois, ce système d'enseignement en ligne devra à la longue être légalisé en RDC. Et puis les représentants de l'UNESCO en RDC étaient allés faire part au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louakalo Senjola le travail de la récolte des données stratégiques pour les projets CIGD en milieu universitaire. C'était au cours d'une audience accordée à Jean-Pierre Ilboudot dans les cabinets de travail du ministre de l'ESU. Junior Moulomba. Le ministre est très favorable à ce que nous continuions, nous poursuivons nos échanges là-dessus. C'est des questions de fond. Il me l'a dit, parce que même au niveau des chaires, il dit qu'il y a beaucoup de pression pour qu'il ouvre les chaires, mais bon, il faudrait donc qu'on revoie tout ça. Donc je crois que la réaction était une réaction favorable et j'ai été aussi impressionné par l'érudition du ministre dans le domaine de la culture qui est le domaine, j'allais dire, singulier de l'UNESCO. Et je crois que j'ai été aussi surpris d'avoir eu cette séance de travail dans le bureau de l'ancien président Kasavubu. Et je crois qu'au niveau du patrimoine architectural, ce bâtiment pourrait être classé sur la liste des sites, en tout cas du patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que c'est important. Et le ministre m'a fait aussi visiter beaucoup de tableaux, il m'a montré son implication dans la promotion de la culture en général et surtout des artistes congolais. Et vraiment, j'ai été très flatté et agréablement surpris. Dans le souci d'offrir à la jeunesse congolaise une formation de qualité répondant aux standards internationaux, l'Université Progrès Kinshasa-Est, PUC en sigle, et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, ISIC, deux établissements agréés par le ministère d'Enseignement supérieur et universitaire, sont une réponse à la nation congolaise dans le domaine éducatif. Très proche de la jeunesse congolaise, ces deux institutions offrent un double avantage à ses étudiants. D'abord, un enseignement de qualité dans un cadre approprié. Ensuite, réduit sensiblement la distance aux apprenants habitant la partie est de la ville de Kinshasa. Ainsi, pour l'année 2019-2020, PUC et ISIC ouvrent ses portes dans les filières ci-après. Pour l'université, PUC dispose des facultés comme génie informatique, génie forestier, génie énergétique, sciences financières, banque, douane et assurance, sciences médicales, infirmières et communautaires, environnement et pêche et la faculté des droits. À l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous trouverez les filières suivantes: laboratoire, sciences infirmières, kinésithérapie, sage-femme, nutrition diététique, gestion des institutions de santé, imagerie médicale, hygiène et assainissement et techniques pharmaceutiques. S'inscrire à PUC et à ISIC, c'est ouvrir la voie au progrès et sortir de l'immobilisme. Je m'inscris à PUC et ISIC et je défends ces valeurs partout. Nos adresses:
entrée BAT, derrière concession de Way, avenue Anem 59 Bibois, commune de Lantsele, dans la ville de Kinshasa. Téléphone, plus 243 90 35 088. Actualité oblige, les ordonnances de nomination dans les secteurs de la justice et de l'armée ne cessent de se faire parler d'elles. Le professeur Léon Odimoula rappelle que cela relève de l'opportunité dont seul le président de la République a le pouvoir d'apprécier. S'agissant du contre-saint de ces ordonnances par le vice-premier ministre de l'Intérieur, jouant l'intérim du premier ministre en mission de service, ce professeur de l'UNIKIN en droit évoque le principe de la continuité de l'État et des services publics. Constitutionnaliste et praticien du droit, le professeur Léon Odimoula a d'abord tenu à rappeler, pour ce qui est des ordonnances de nomination dans le secteur de la justice et de celui de l'armée récemment signées, que cela relève de l'opportunité que seul le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a le pouvoir d'apprécier le moment pour poser cet acte. La question du choix du moment pour le président de la République de signer des ordonnances dans les secteurs de la justice et de l'armée relève de ce que nous appelons opportunité. Et à cette question d'opportunité, il faut savoir que c'est à son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, en même temps qu'il est le représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, qu'il appartient d'apprécier l'opportunité, le moment de signer des ordonnances pour assurer la bonne gouvernance dans ces deux secteurs stratégiques. Et donc, c'est au Président de la République, le seul juge de l'appréciation souveraine de l'opportunité, qu'il appartient d'apprécier le moment de poser les actes. Et il faut retenir que c'était opportun que le président de la République intervienne dans ce secteur à un moment où le pays traverse une crise multiforme et surtout à un moment où le pays est en proie à une crise sécuritaire. S'agissant de la fameuse problématique du contre-saint de ces ordonnances, le professeur Léon Odimoula invite les uns et les autres à considérer désormais le pouvoir comme étant une institution et non un patrimoine. Il renchérit son analyse en évoquant le principe de la continuité de l'État et des services publics. Question pour lui d'éprouver la légitimation de l'acte posé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, jouant l'intérim de droit du premier ministre empêché. Dans un État moderne qui se veut un État de droit, le pouvoir a cessé d'être personnalisé pour devenir institutionnalisé. La conséquence de ce changement de paradigme est qu'il n'y a plus patrimonialisation de pouvoir. Le pouvoir n'est plus considéré comme étant un patrimoine ou un élément du patrimoine de son détenteur, mais plutôt une institution. Voilà pourquoi, pour matérialiser les changements de paradigme dans le sens de l'institutionnalisation du pouvoir, lorsque le titulaire du pouvoir n'est pas présent, son intérimaire agit en ces lieux et places. Cela veut dire autrement qu'à l'absence du titulaire de fonction, l'intérimaire qui bénéficie de manière réglementaire de la délégation de pouvoir est fondé de poser tous les actes qui relèvent de la compétence du titulaire des fonctions. Et dans le cas d'espèce, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, assumant l'intérim de droit et non de fait de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a le droit de contresigner les ordonnances, a le droit de prendre tous les actes qui relèvent de la compétence du Premier ministre à charge pour lui de lui faire rapport à son retour. Et
son intérim ou le pouvoir de contresigner les ordonnances et de poser tous les actes qui relèvent de la compétence du Premier ministre a comme fondement, donc le pouvoir a comme fondement la continuité de l'État et des services publics. Au nom donc de ce principe, le vice-premier ministre n'a commis aucune faute et a agi à bon droit en contresignant ces ordonnances-là. Et dans le cadre d'un état de droit, un accent est de nos jours mis ou placé sur ce qu'on appelle la moralisation de la vie politique ou l'éthique, pour ne pas dire l'élégance de la gouvernance. Et en vertu donc de l'élégance de la gouvernance, il est regrettable que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, puisse engager des débats à travers les médias sur les ordonnances signées en bonne et due forme par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le fait pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'engager des querelles sur les ordonnances prises en bonne et due forme par son Excellence, Monsieur le Président de la République, laisse entrevoir que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, n'est pas à l'aise. Et en régime parlementaire, lorsque le Premier ministre estime qu'il n'est plus à mesure de servir le pays sous le leadership du Président de la République, la seule attitude légitime, c'est de déposer la démission. Parce que si les querelles en public sur les ordonnances ou sur les décisions prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République pouvaient continuer, le Premier ministre risque, le comportement du Premier ministre risque de rentrer dans ce que l'on appelle en droit pénal l'outrage au chef de l'État. Et ce qui n'est pas bon au sommet de l'État, parce que pareille attitude risque de conduire à une crise institutionnelle aux conséquences néfastes incalculables. Il faut rappeler que le Premier ministre a, à travers un communiqué, lu dans les médias par son porte-parole, exprimé son inquiétude quant à ces et annoncé son intention de rencontrer le chef de l'État pour plus de clarté. Affaire à suivre. Mesdames et messieurs, bouclons ce journal par ce communiqué. Note circulaire numéro 005-Minessu-Cabmin-TLL-2020 à l'attention des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire, publics et privés. Concerne reprise des activités dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. En exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, contenu dans son message à la Nation du 21 juillet 2020, relative à la levée de l'état d'urgence, je vous communique les mesures suivantes en lien avec la reprise des activités au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. 1. À partir du 27 juillet 2020, travaux d'assainissement et de désinfection des établissements. 2. À partir du 3 août 2020, reprise des activités administratives et académiques autres que les enseignements. 3. À partir du 10 août 2020, reprise des enseignements. À cet effet, il importe de programmer une reprise progressive en commençant par les activités réunissant peu de personnes, notamment les réunions des organes, les soutenances des thèses et des défenses des mémoires, DEA, licences et jurys des 4e doctorats, l'organisation des jurys de délibération et, les cas échéants, les enseignements dans les classes terminales et dans les promotions à faibles effectifs. Pour ce faire, je vous invite à prendre toutes les mesures préventives édictées et à faire respecter les gestes barrières. Ces dispositions doivent être de stricte application aussi bien dans les établissements localisés dans les provinces affectées par la COVID-19 que ceux situés dans les provinces non affectées. Par ailleurs, je vous demande d'ores et déjà d'apprêter les dossiers des finalistes pour le contrôle des scolarités. Dans les tout prochains jours, le calendrier réaménagé sera rendu public. Fait à Kinshasa le 22 juillet 2020, Thomas Luaka, Losenjola. Voilà qui met fin à cette édition de l'info scientifique. Mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Reprise des cours ce 3 août 2020 dans les établissements d'enseignement dans toutes les provinces de la RDC.
Cette annonce a été faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse à la nation. Et puis, un jour après la levée de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louakalo Senjola a tenu une réunion avec tous les chefs d'établissement de l'ESU. Georges Mapoko à l'assistance derrière la caméra, Junior Moulumba, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.